Je rencontre la personne, je fais ce que je veux chez moi, je rentre à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux, je me réveille à l'heure que je veux sans que quelqu'un me dérange. Et j'adore cette vie-là. Pour vivre tout seul, il faut déjà avoir la mentale. Il faut avoir vraiment un mental d'acier parce que dès les premiers jours, ça va être super compliqué parce que quand tu emménages, tu n'as rien du tout, tu n'as que ta petite valise, tu n'as pas de fourchette, tu n'as pas de cuillère, tu n'as rien du tout. Tu dois acheter tout ça. L'appartement, il coûte 325 € par mois. Du coup, il fallait trouver un boulot pour pouvoir subvenir à tout cela parce que je ne suis pas boursier. Du coup, je travaille à Pizza Hut, je touche à peu près 600 €. Tout ça, évidemment, je le fais en plus de mes études. Je commence les cours, à part le lundi, tous les jours à 8 h et je suis à 20 km de mon lycée. Ça veut dire la semaine, je me lève à 6 h. J'essaie de me préparer pour finir tout ce que j'ai à faire. Me brosser les dents, prendre mon petit déjeuner, vérifier si tous mes cours se trouvent dans mon sac. Et je prends la voiture à 7 h 15 par là pour pouvoir aller au lycée. Et mes cours finissent la plupart du temps à 17 h. Et à 18 h, je travaille à Pizza Hut. Ça veut dire après les cours, je vais directement au travail. Jusqu'à 22 h, je termine mon travail. J'essaie de rentrer chez moi pour revoir les cours que j'ai fait dans la journée. C'est un peu compliqué, du coup, j'essaie de faire les choses de façon ordonnée et de façon très stricte. Quand je dis je bosse de 22 h à minuit, c'est vraiment 22 h minuit, pas plus. Quand il est minuit, même si je n'ai pas terminé, je vais dormir, quoi. Mon temps, il est comme ça. Donc, en 2 heures, je dois absolument voir tout ce que j'ai prévu de voir dans mes cours. Chaque samedi matin, j'essaie de faire la cuisine pour une semaine parce que c'est un peu plus économique que d'acheter à manger dehors. Avec 5 € de course, je prends un sac de riz. Et je suis ivoirien, du coup j'adore le riz. De la ticket aussi. J'achète, je crois, 10 boules d'attiqué à 10 €. Le sac de riz il coûte 12 €. Du coup, ça fait 20 €. Les 80 € qui me restent, j'essaie d'acheter quelques petits trucs, le lait, un peu de jus. Depuis que je vis chez moi, mon salaire, j'essaie de le calculer de telle sorte que tout soit bien pour pas que je manque de nourriture parce que j'ai décidé de ne pas appeler ma mère. C'est moi qui ai décidé de moi-même, j'ai voulu vivre mon expérience de moi-même. Du coup, j'ai pas envie, même quand c'est difficile, j'ai pas envie de l'appeler. Même quand elle m'appelle, elle me dit « Ah, t'as pas besoin d'argent ?» Je lui dis « Non, ça va », même si souvent, ça va pas vraiment. En même temps, je trouve ça difficile et super cool. Parce que je me dis j'arrive à gérer ça, quoi. Avant, c'était ma mère qui gérait tout ça, j'avais rien à faire. Je rentrais, je mangeais, le repas il était prêt. Je me levais, j'allais en cours, je revenais, je jetais mon sac, je m'en foutais. Mais là, maintenant, je vois que c'est à moi de tout gérer. En fait, je deviens ma mère et mon père en même temps, quoi.